Hello everybody, welcome back. Bon, aujourd'hui une nouvelle vidéo pour un shooting qui est déjà sorti sur Insta. Je pense que je vais vous faire ça beaucoup plus souvent comme je vous avais dit. Donc aujourd'hui c'est un Get Ready With Me pour un shoot et pas n'importe quel shoot vu que, comme l'indique mon compagnon d'aujourd'hui, ce sera un look spécial Cruella. Pourquoi? Parce qu'en fait je suis, pour ceux qui ne savent pas, je suis juge à Drag Contest, qui est du coup un concours de make-up drag en ligne sur Instagram principalement. Et Itsubou et moi du coup avons décidé, Itsubou je vous mets sur Insta juste ici si vous ne le suivez pas, avons décidé du coup, comme nous sommes tous les deux les juges de cette année, de faire une semaine sur deux. Chacun fera un look en fait du thème imposé en make-up. Du coup cette semaine moi je suis juge pour le thème Disney Villains. Donc j'ai réfléchi à tous les Disney Villains qu'il y avait. Je me suis dit on va pas faire une énième interprétation de Maléfique et on va faire quelque chose d'autre. Donc la plus fashion de toutes étant Cruella, j'ai décidé de faire Cruella. Donc j'ai acheté un nouveau mugler que vous verrez en fin de vidéo qui est genre incroyable et qui va trop bien avec le look. J'ai fait une wig aussi qui est vachement cool. Bref, plein de trucs vraiment sympas dans cette vidéo. Et la guest judge de cette semaine, du coup pour les looks Disney Villains, c'est nul autre que Nicky Doll, qui était dans une de mes dernières vidéos que je vous ligne juste ici. Si jamais vous voulez la voir, on a fait une vidéo ensemble, on a fait un shoot ensemble. Donc voilà, Nicky Doll qui a fait RuPaul's Drag Race saison 12 et qui est la seule française à avoir jamais fait Drag Race. Ok, là je vais commencer par mon teint qui va être exactement comme d'habitude. Donc on m'a dit, merci Pariser, de passer les choses en accéléré plutôt que carrément les couper. Donc je vais vous passer mon teint en accéléré. Et voilà, let's go. Alright, j'ai fini le teint, je ferai le highlighter, tout ça à la fin comme d'habitude. Donc là en fait le type de mon make-up ça va être inspiré de Cruella, désolé, de Cruella. Donc on va faire un effet en fait un halo rouge avec mon liner habituel, mais cette fois-ci il va être blanc et je ferai des petites taches de damasien à l'intérieur, donc ça va être assez cool le contraste je pense. Et peut-être que je rajouterai des contours en vert fluorescent, mais ça je verrai après. Donc pour le rouge, le halo rouge, j'utilise le meilleur rouge de la terre qui est ce mélange des deux rouges de la palette Norvina 1 de Anastasia Beverly Hills, parce que vous savez ça paraît rouge mais en vrai sur la peau ça fait plus rose, et ça il apparaît orange mais en vrai il fait plus rouge. Bref, et je pense, j'ai reçu un nouveau fard, une nouvelle gamme je crois de chez MAC qui s'appelle Devoted to Chili Powder Kiss. Powder Kiss c'est la gamme en fait ultra mat mais confortable, et en fait il est vraiment très mat et il est rouge chili, rouge piment, donc c'est vraiment très cool. Donc je pense que ça ira très bien. Voilà, vu que je dois faire un halo, est-ce que je vais peut-être essayer directement avec un pinceau estompeur. Écoutez, je vais peut-être essayer avec un pinceau petit avant. Ah voilà, parfait. Un gros pinceau comme ça, applicateur, et on va prendre du coup les rouges que je viens de vous énoncer. Et on va tapoter parce qu'il y a pas mal de chutes dans ces fards. Ah ouais, voilà, vous voyez, ça au moins c'est bien rouge. Une fois que vous avez bien tout tapoté, le but ça va être vraiment, vous voyez, d'estomper, parce que vous allez voir qu'en estompant ça devient très vite beaucoup plus transparent. Vous voyez. Donc du coup on va vraiment en remettre jusqu'à temps qu'on ait quelque chose qui nous plaît. Ensuite juste sur l'extérieur pour foncer un petit peu, je vais utiliser le fard Chili qui du coup est une sorte de marron rouge. Vous voyez, beaucoup plus sombre et en même temps un peu plus chaud, ce qui est pas plus mal. Donc juste sur la partie externe de mon estompage. Il est super beau. Ces fards sont vachement mieux que les MAC habituels, hein. Ils ont un côté vachement souple à travailler. Ok, maintenant que j'ai fait ça assez salement, on va prendre un pinceau estompeur pas trop large et on va juste estomper les bords.
Quoique je vais peut-être les faire plus haut quand même, je vais en remettre un peu plus haut parce que en vrai mon liner il va être assez haut et assez épais donc il faut que ça dépasse. Là je prends que le chili parce que je trouve que ouais, finalement regardez une fois estompé, lui il fait bien rouge, enfin il fait rouge orangé. Un peu marron, c'est pas mal du tout. Hein. Ouais. Du coup dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse plus de vidéos comme ça, vu que là du coup je vous ai posté une vidéo récemment sur Vinted qui a rien à voir avec ce que je fais d'habitude, mais en fait je me suis dit que c'était des astuces que j'avais et que je vous avais jamais partagé. Et j'en ai plein d'autres dans ce style sur d'autres applications ou d'autres choses, donc dites-moi si ça vous plaît, je peux vous en faire d'autres. Et là, de temps en temps, je ponctue un peu les réseaux avec ça comme vidéo, surtout que là en ce moment j'ai pas mal de shooting qui arrive avec des thèmes assez intéressants. Donc comme ça vous permet d'avoir du contenu à voir quoi. Ok, maintenant que c'est fait, je réfléchis juste si j'oublie pas quelque chose. Mais normalement là c'était bon, je peux direct faire mon liner, au pire je repasserai dessus à la fin. J'ai découvert un liner blanc qui est vachement mieux, qui est plus pratique à utiliser, vraiment comme le Epic Ink. Mais c'est de chez Dior et il avait plus en stock, du coup je vais pas plus l'acheter. Mais du coup là je vais utiliser mon Suva Beauty, comme d'habitude j'ai envie de dire. Et c'est ouf comme le Suva, quand vous mettez de l'eau il reste humide pendant 1000 ans. Alors, comme pinceau liner, est-ce que j'en ai un là? Oui j'en ai un, je sais pas si c'est la bonne taille. Je pense. Ok. Je mets un petit coup de Fix Plus pour mouiller. Suva Beauty, c'est ceux qui font les liners, vous savez, de toutes les couleurs. D'ailleurs, si je fais quelque chose de un peu néon après, vert, je vais utiliser les mêmes. On verra. Mais là, du coup, on va faire mon liner blanc. J'espère que ça va marcher correctement. Du coup, vraiment, l'astuce, c'est vous mettez un peu d'eau ou de fixing spray dans votre petit bouchon. À chaque fois, vous prélevez un tout petit peu d'eau et tout simplement vous trempez dans la solution, enfin dans le liner blanc, et ça va l'activer. À chaque fois que vous reprenez de l'eau, vous essuyez votre pinceau pour éviter justement tout résidu rouge qui risque de faire votre liner un peu rose. Et comme c'est un liner à base d'eau, ça sèche très vite. Donc une fois que c'est sec, vous pouvez remettre une couche pour que ce soit encore plus blanc. Ok guys, voilà, le liner est à peu près fait. Là on va commencer les tâches de noir tout simplement. Et ensuite, écoutez, on viendra encore cligner. Ou peut-être je vais passer du fard à paupières blanc dessus avant. Parce que passer entre les taches noires ça va être insupportable, donc on va faire ça avant. Quoique je pourrais le faire pailleter le liner, non, ce serait cool. Pailleté irisé blanc, ce serait bien, non? Christophe, qu'en dis-tu? Bien sûr, ça serait super. Ça sonnait faux, non? Oui, très faux. Ah, pardon. Normina, toujours extrêmement pratique cette palette. Au final, c'est la une que j'utilise le plus. Moi, je pensais que ce serait la 2, mais pas du tout. Et là, tout simplement, c'est très très simple. Vous passez sur le blanc. Il n'y a rien de compliqué, vous devriez y arriver. Le plus long, c'était vraiment de faire le liner blanc. Ça, c'est hyper chiant, mais maintenant, ça va. Ok, now that is done, on va du coup commencer les petites tâches. Donc vous prenez un liner très fin type Epic Ink. Aucun autre n'est aussi bien que celui-là, je vous conseille l'Epic Ink. Là il est rose parce que c'est la question de Noël, mais normalement il est juste noir, mais vous inquiétez pas, le liner est quand même noir à l'intérieur. Right. Pour les tâches, c'est assez simple pour le coup. Vous en faites. Le but c'est pas une vache, hein, donc vous allez faire la plupart des dalmatiens ont des tâches. Il est où? Viens voir. Regardez, la plupart des dalmatiens ont des taches rondes assez éparses. Là où des vaches ont des taches beaucoup moins rondes, beaucoup plus larges, etc. Donc là, on va faire plein de petites taches rondes. C'est ça la différence entre le dalmatien et le reste. Autre astuce, c'est que les taches, vous voyez, je ne vais pas les faire pile rondes au milieu. Il y en a certaines qui sont coupées. Le but c'est de faire un peu comme si vous avez coupé dans un, j'allais dire sur une peau de dalmatien, non, dans un pattern de dalmatien et vous avez collé genre un faux truc quoi.
Ok, it's time for glitter. Donc là, on va mettre des paillettes. Donc je mets les paillettes. Le nom, c'est quoi? Misty Love, Misty Love. En gros, c'est des paillettes à reflets verts mais transparentes. Parce que vous savez, elle a du fard de paupières vert, normalement Cruella. Mais moi, je suis pas fan du vert et du rouge ensemble. Du coup, là, juste sur un reflet vert, sur mon rouge, ce sera vraiment très cool, je pense. Donc c'est parti. On va mettre ça avec la colle à paillettes Anastasia aussi, qui elle est dispo que en ligne, ou je crois peut-être aux Champs-Élysées. Mais en tout cas assez fort pour la trouver que en ligne. Donc je fais du baking sous les yeux, sinon ça va en mettre partout. Et croyez-moi, enlever c'est l'angoisse si vous n'avez pas assez poudré votre teint, donc vaut mieux faire un petit peu de baking. Hop, et vous pressez les paillettes. Ah ouais, ce sera très cool, très très cool. Voilà, les paillettes sont mises sur les deux yeux, donc c'est très cool. Et en fait, là, je viens d'essayer un truc en mettant du rouge, vous voyez, en ras de cils, et en fait, ça, enfin, en ras du liner, et ça rend vachement bien. Donc, je vais faire ça. Donc, en fait, c'est le rouge, comme d'habitude, de la palette Anastasia, donc le vrai rouge que vous voyez là. Je le prends avec un pinceau et très fin, court, qui me permet en fait de déposer la matière vraiment de façon très dense. Vous pouvez faire ça avec un liner rouge si vous voulez, ou un rouge à lèvres liquide. Mais je vous avoue que ce rouge là est assez intense pour ce que je veux, donc ça va. Et le pinceau, vous voyez, est très précis. En plus, c'est bien mat, donc ça rend bien. Je vais faire pareil au-dessus, comme ça va encadrer le liner rouge, ce sera très joli. Ok, voilà, j'ai enlevé le baking. Écoutez, mon liner, je suis très content. Franchement, je m'attendais pas du tout à ça. Il est beaucoup plus chargé que ce que je pensais, mais avec les fossiles, ça rendra très bien. Du coup, je vais faire les sourcils. Je vous ai fait une vidéo que je vous link juste en haut si jamais. Ça s'appelle microblading, je crois, la vidéo que j'ai faite où j'explique comment je fais du poil à poil. Toujours pareil, toujours le même principe. Je vais les faire blond clair parce que j'ai une perruque blanche, donc faut pas non plus que ce soit trop foncé. Et voilà. Alright, we are approaching the end. Donc les sourcils sont faits. Maintenant je vais mettre de l'highlighter. Donc comme d'habitude la Anastasia Beverly Hills en teinte Snowflakes. Et on va mettre par dessus un peu de vert. Mais ça on va le faire juste après. Donc je prends un pinceau highlighter, celui de Make Up For Ever, le 140 qui est génial pour ça. J'écrase bien la matière. Et on va venir tapoter au niveau des pommettes. Vous voyez, juste là pour faire vraiment des pommettes vraiment très lumineuses. J'aime bien quand ça brille beaucoup. J'aurais bien mis de la Star Powder verte, mais je sais pas où je l'ai mise, donc bref, on va mettre de l'highlighter vert. Donc c'est le Lucky Clover de la palette Moonshine que vous pouvez plus trouver, donc ça vous fait les pieds. Mais sinon, en highlighter vert, à vrai dire, à part le Mint Condition de Jeffree Star, je vois pas lequel autre existe encore, donc je vous laisse chercher si jamais vous le trouvez. Et je sais pas si cette palette est disponible, peut-être sur Vinted, vous pouvez encore la trouver un petit peu. Mais voilà, et je le mets, vous voyez, vraiment sur le haut de la pommette, ça apportera un petit reflet vert qui sera pas mal, qui va donner vraiment le côté très vilaine, quoi, cruelle. Ok, pour les lèvres, du coup, je vais utiliser le crayon MAC Cherry Lip Pencil pour faire le contour. Je fais rarement le contour au rouge à lèvres, enfin au crayon, mais je sais pas, la dernière fois j'avais essayé, je trouvais ça cool.
Christophe m'a offert pour Noël du coup ce merveilleux coffret des 5 ans de la marque de Jeffree Star. Et du coup, pour ceux qui connaissent pas, en gros c'était les premières couleurs en édition limitée qu'il a sorti, donc je suis trop content d'avoir ça. J'ai pas trop envie de l'utiliser parce que j'ai envie de le garder comme ça, mais bon, ici dans la vie il faut bien quand même utiliser les choses. Donc on va l'utiliser. Alors, donc vous avez 5 couleurs assez, très sympas, notamment le blanc qu'il avait créé pour la première fois. Et vous avez ce rouge qui s'appelle, c'est pas, non c'est Ho Ho Ho, qui est un très beau rouge avec des légers reflets. Du coup, on va tester ça, on verra ce que ça donne. Mais c'est un très beau rouge. Il y a des reflets un peu bleus en fait. Et par-dessus, pour que ça pop encore plus, du coup je vais mettre un peu de Ruby Woo de chez MAC, qui est un rouge ultra classique. Très mat, tellement mat que c'est limite plus sec qu'un rouge à lèvres liquide mat quoi. Et voilà, on va rajouter les petites mouches, donc une là, une là, et une là. Hop, j'en mets 203. Ok, donc ce que je vais faire, là oui, je sais, je vous ai dit que je passais pas des trucs en accéléré, mais bon, je vais le faire quand même. Donc là, en gros, je vais mettre mes lentilles, mes fossiles et juste du crayon dans les yeux, du mascara, et je reviens avec le look final. Et voilà, guys, qu'est-ce que vous pensez de cette énorme perruque que j'ai faite moi-même? Je suis très fier, c'est très cool. Je voulais un effet un peu caniche, pour rappeler le côté un peu chien, etc. Cruella, vous connaissez le principe. Alright, du coup, on va tout de suite aller chez Rano Park pour faire les photos, comme d'habitude. Et pour ceux qui se demandent, les photos sont déjà en train ou sont déjà sorties sur Instagram. Vous pouvez me suivre d'ailleurs sur mes réseaux sociaux. Il y a aussi des TikTok que j'ai fait exprès pour l'occasion, assez cool. Donc n'hésitez pas à aller les voir. Et voilà, c'est parti, let's go. Je voulais vous montrer juste une dernière chose. Regardez ce muggler comme il est sublime. C'est un nouveau tailleur que j'ai eu. L'arrière est sublime aussi. Enfin, j'aime beaucoup. Je pense que pour les photos, il foncera un peu le gris pour le rendre un peu plus noir, histoire que ça fasse vraiment blanc et noir comme Cruella. Et je vais mettre mon deuxième gant. C'est juste que pour le portable, c'est moins pratique. Donc je le garde comme ça pour l'instant. Voilà. Ok, du coup j'ai changé de make-up, vous voyez, j'ai juste ajouté les taches parce que vous verrez la dernière photo est en transformation en dalmatien, ce qui est plutôt cool, donc voilà, on a un look vraiment complètement tacheté. Et voilà. Là du coup on continue les photos. Ok guys, vu que j'ai oublié ma caméra, je finis avec mon portable, c'est pour ça qu'il y avait beaucoup moins de rush. Merci Rano Park pour ce shoot. Avec plaisir. N'hésitez pas à le suivre sur son compte. Et voilà, donc vous pouvez voir le résultat du shoot sur Instagram déjà. Et voilà, see you there. Bye bye guys. Salut. Took the Lord